Cette vidéo est une simple mise en garde, ce n'est en aucun cas pour vous faire peur et vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Salut! Alors l'autre jour j'étais sur Google, je recherchais des associations pour adolescents et je vois apparaître un site de rencontres pour adolescents. Franchement je me suis demandé si c'était une blague. Donc j'ai cliqué dessus par curiosité et de fil en aiguille je me suis rendu compte qu'il en existait plusieurs dizaines. Et que le site leader revendique plus de 200 000 inscrits. Alors là, j'ai halluciné. Alors évidemment, j'ai testé pour pouvoir me faire une idée. Je trouve ça extrêmement dangereux et je vous explique pourquoi. Alors le premier truc qui, moi, m'a sauté aux yeux, c'est que c'est pour les tranches d'âge entre 12 et, tenez-vous bien, 25 ans. Alors va falloir m'expliquer d'où les 18-25 ans sont des adolescents. Ça veut dire quand même qu'on mélange des adultes avec des adolescents. Ce qu'il vous faut savoir, c'est que dans les conditions générales, il est indiqué, il est strictement interdit aux mineurs de s'inscrire sans l'accord au préalable de leurs parents. Gros mytho, puisqu'évidemment n'importe qui peut s'inscrire sans accord parental. On vous dit que ce genre de site est conseillé pour les personnes timides qui ont peu confiance en elles, pour faire, tenez-vous bien, des rencontres amicales, amoureuses ou de tout autre type. Comprends pas. Si quelqu'un peut m'éclairer, parce que déjà là, il y a un truc qui m'interpelle. Ensuite, je vous dirai que je trouve sur certains sites les questionnaires super intrusifs, du genre votre sexualité, logement, religion, origine, silhouette, alimentation, consommation d'alcool, consommation de tabac, etc. Et vous allez voir que le pire reste à venir. Premièrement, on nous parle du secteur d'activité. Je pense que ça s'adresse probablement aux apprentis en hôtellerie, commerce, etc. Ok. Sauf que, tenez-vous bien, on nous propose la catégorie retraité. Il faudrait que le site m'explique à quelle heure un retraité a sa place dans cette liste. Là, il y a un truc qui cloche, quoi. Ça fait pas net du tout et c'est même très inquiétant. Donc ensuite, on va vous demander si vous avez des enfants. Et tenez-vous bien, voici les réponses qui sont proposées. Non jamais, un jour, j'en ai déjà, ils sont déjà adultes. Hein? Ouais, ils sont déjà adultes. Si vous avez donc l'âge limite pour être sur ce site, qui je rappelle est de 25 ans, et que vous avez un enfant qui est déjà adulte, on va partir du principe qu'ils ont donc 18 ans, 25 moins 18 égale 7. Donc en fait, les gens auraient eu des enfants à 7 ans. Et là encore une fois de plus, je comprends pas. C'est hallucinant quand même. Alors une fois que j'ai fini de m'inscrire, sans photo, je m'appelais donc Oni, j'avais 16 ans et j'habitais à Perpignan. Alors évidemment, là-dedans, la seule information qui est véridique, c'est le fait que j'habite à Perpignan. Tout le reste est bidon. Enfin, ça se voit quand même. Hein. Ce qu'il vous faut quand même savoir, c'est qu'au bout d'une minute d'inscription sans photo, j'avais déjà des gens qui avaient flashé sur moi. Alors il y a une chose aussi qui m'a beaucoup interpellée, on vous dit que c'est fait pour les gens qui n'ont pas confiance en eux ou qui sont timides. Sauf que certains de ces sites sont quand même vachement basés sur le classement des personnes les plus populaires. Donc c'est quand même assez contradictoire. Comme tout site de rencontre, il y a la partie chat. Ce qui m'a vraiment interpellée là, une fois de plus, c'est de lire une conversation entre une fille et un garçon qui était quand même assez osé. Le langage était très cru. La première pensée que j'ai eue pour ces jeunes gens a été: est-ce que vous savez réellement qui vous parle derrière cet écran d'ordinateur? Vous êtes en train de parler à des gens que vous ne connaissez pas. N'importe qui peut, à l'aide d'une fausse photo, se faire passer pour un jeune homme de 15 ans. C'est vachement grave. Et comme sur les réseaux sociaux, en fait, j'ai vu beaucoup de langage fleuri, de gens qui s'insultaient. Et ben ouais, c'est vrai que de toute façon, on peut pas se parler autrement qu'en s'insultant, c'est bien plus marrant. Pour vous donner mon avis et mon ressenti sur ce genre de site, premièrement, il n'y a aucun contrôle. Pourtant, les sites s'amusent à dire: mais si, on n'a jamais détecté de faux comptes, etc. C'est faux. La preuve, moi j'y étais et je ne dois sûrement pas être la seule à avoir créé un faux compte. Ils n'ont aucun moyen de vérifier qui vous parle derrière un ordinateur. Soyez super vigilants, que vous soyez fille et même garçon. Personne n'est à l'abri. Ne donnez jamais de photos de vous à des gens que vous ne connaissez pas sur internet. Ne donnez pas vos coordonnées. N'acceptez aucun rendez-vous avec des gens que vous ne connaissez pas. Ce n'est pas parce que vous allez discuter pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec quelqu'un sur internet que vous le connaissez. Et que donc vous pouvez aller à un rendez-vous sans risquer quoi que ce soit. C'est extrêmement dangereux de penser ça. Au risque de passer une fois de plus pour une rabat-joie, pour une vieille qui radote, je pense que quand on est adolescent, on devrait avoir d'autres préoccupations que de rencontrer son âme sœur sur internet. Et une chose qui moi me paraît vraiment primordiale, si vous rencontrez des problèmes sur internet, sur ce genre de site ou bien sur les réseaux sociaux, parlez-en aux gens qui sont autour de vous. N'ayez pas peur. Confiez-vous à vos parents, confiez-vous à vos amis. Et oui, malheureusement, ça n'arrive pas qu'aux autres. Et ça, il faut bien se le dire. Vous n'êtes pas à l'abri d'avoir en face de vous quelqu'un qui a de mauvaises intentions. N'hésitez pas dans les commentaires à me faire part de votre avis à ce sujet. Si vous trouvez ça extrêmement grave ou au contraire pas du tout, de me dire si vous avez testé, pas testé, si vous connaissez des gens qui ont testé. Et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!